Alors maintenant que vous avez modélisé votre premier volume en 3 dimensions, que vous avez parcouru les différentes options de navigation ainsi que l'arborescence, vous allez pouvoir peut-être modifier votre volume. Pour des raisons qui vous regardent, vous avez besoin de changer 2-3 petites choses qui vous déplaisent dans votre modèle. C'est extrêmement simple. Vous allez pouvoir, grâce dans un premier temps au volume, y accéder, ou alors grâce à l'arborescence. On commence par le volume, donc pour changer le cube principal, par exemple, qui ne vous plaît plus beaucoup, vous pouvez cliquer dessus et changer ce qu'on appelle la fonction. On clique sur éditer la fonction, bouton gauche, et on va retomber, vous allez voir, sur le menu qu'on avait précédemment, avec la petite flèche qu'on pouvait tirer pour gérer l'épaisseur, et sur le côté apparaître le chiffre de cette épaisseur. Je l'ai changé, j'ai légèrement augmenté de 5 mm, et je valide avec la petite option verte en haut à droite. Là c'est validé, on est bien. N'oubliez pas surtout, quand vous avez fini de changer, de bien valider avec l'icône verte qui est là-haut. Je valide. On peut le faire également de même avec le perçage circulaire. Ici, je peux éditer sa fonction et le rendre un petit peu plus profond, voire même complètement débouchant. Débouchant, c'est-à-dire qu'il va passer à travers. Je valide avec la petite icône verte. Et là, on va bien avoir un trou débouchant. Ce que vous voulez changer, c'est pas forcément la profondeur du volume, mais c'est peut-être ses cotations d'origine. Alors les cotations d'origine, on peut les retrouver. Il suffit de cliquer bouton gauche, et non pas éditer la fonction, mais éditer l'esquisse. Donc vous visez bien le volume que vous voulez changer, vous cliquez bouton gauche, éditer l'esquisse, et vous allez modifier cette esquisse, soit en cliquant sur la valeur ici de cotation pour la changer, vous double-cliquez et vous changez cette valeur, soit carrément la supprimer, et rejouer avec votre volume pour le bouger. Voilà, pour l'agrandir un petit peu à la main, voire même le côté si vous désirez le côté. Je valide en cliquant sur la petite icône qui me permettra de sortir de l'esquisse. Et voilà, j'ai modifié ma pièce suivant ce que je voulais. On peut également le faire évidemment sur le perçage circulaire avec le petit crayon éditer l'esquisse. Et je peux changer allègrement le diamètre de perçage, la position du cercle. Je peux changer absolument tout ce que je veux. Ça, tirer sur le cercle si je le désire, et valider. Et voilà la pièce modifiée. Alors on peut le faire directement par des volumes, mais quand vous avez beaucoup de volumes qui s'affichent, vous pouvez le faire également, et ce sera peut-être plus simple, par l'arborescence que vous avez ici. Si vous voulez changer le cube principal, pareil, vous avez les deux icônes qui apparaissent, éditer l'esquisse ou éditer la fonction. Et vous retombez sur les mêmes fonctionnalités que tout à l'heure. Vous pouvez rééditer la fonction, tirer sur le volume pour le créer de façon plus profonde. Il y a un impact évidemment sur la profondeur du deuxième trou que vous avez créé. Et gérer la fonction ou l'esquisse de votre cercle ici. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez continuer vos manœuvres pour créer, modéliser, rajouter encore, suivant les techniques qu'on avait vues, des rectangles supplémentaires ici. Voilà, tirer dessus, on voit une fonction. Là, le volume apparaît ici, vous pouvez le renommer, etc., etc. Donc voilà, amusez-vous bien avec le logiciel, parce qu'avant tout, c'est une activité assez ludique et particulièrement créatrice. Bonne modélisation 3D. À tous.